Les petits nouveaux de chez Lumberjack Studio, c'est parti. Aujourd'hui, on ne vous parle pas seulement d'un jeu, mais bien de deux. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on vous parle des bûcherons. On a sorti nos plus belles chemises pour l'occasion. J'ai même laissé pousser ma barbe exceptionnellement. Les chemises, on les a empruntées, puisqu'elles sont pas à nous, elles sont à carreaux, pour vous présenter la nouvelle gamme, le nouveau logo, le nouveau format de Lumberjack Studio. Lumberjack Studio, on peut d'ores et déjà dire que c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2016. Et dont l'ADN et les piliers fondamentaux sont tournés vers des mécaniques fortes, de l'originalité et une immersion au niveau des illustrations. Ils nous reviennent cette année avec une nouvelle gamme, on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Et commençons sans plus attendre cette vidéo avec la présentation du tout premier jeu de la gamme qui sort, Chat de poche. Chat de poche, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 8 ans et pour des parties rapides d'environ une quinzaine de minutes. Les deux auteurs sont Alexandre Aguilar ainsi que Romaric Gallonnier. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Bonne vanne ça. Les illustrateurs, c'est Jonathan Auconte qui aura fait la majeure partie du travail d'illustration, mais on peut souligner la participation spéciale de Gorobé et de David Mourier pour des clans spécifiques de chats. De quoi qu'est-ce que c'est que Chat de poche? Chat de poche, c'est un jeu de tuiles. C'est un jeu de tuiles tactique et félin dans lequel vous allez essayer de positionner au mieux vos chats pour qu'ils arrivent à récupérer de manière adjacente des proies. Pour vous présenter un petit peu le jeu, on peut reprendre le système de chaîne alimentaire. Vous allez avoir des chiens qui vont tenter de chasser les chats et les chats qui vont tenter de manger des proies. Le but de la partie, c'est d'avoir vos chats à côté des proies pour marquer un maximum de points. Mais forcément, il vous faudra éviter les chiens et, tant qu'à faire, essayer de positionner les chiens pour qu'ils mangent les chats de votre adversaire. Mais comment ça se passe au niveau de la mécanique? Vous allez récupérer un clan chacun. Oui, parmi 7 qui sont présentes dans la boîte du jeu, vous allez mélanger ça avec les chiens et les proies et former un carré de tuiles de 5 par 5. Parmi les 25 tuiles face cachée que vous avez sur la table, il y aura 10 proies. 5 chats qui sont ceux de votre adversaire, 5 chats qui sont les vôtres, et il y aura aussi 5 chiens. À votre tour, tout simplement, vous allez retourner une tuile. Là, effet de surprise de ouf, qu'est-ce que vous avez retourné? Et vous allez, selon ce que c'est, devoir le placer ailleurs et le remplacer avec une autre tuile. C'est donc au moment de la révélation de cette tuile qu'il va vous falloir être le plus tacticien possible pour justement correctement la placer. Si vous révélez un chat de votre adversaire, vous allez bien évidemment tenter de le mettre le plus loin possible des proies. Si vous révélez un chien, vous allez essayer de manger un maximum de chats de votre adversaire tout en l'éloignant de vos chats. Si vous révélez une proie, vous allez tenter au maximum de les rapprocher de vos chats. Et si vous révélez vos propres chats, essayez de les placer le plus central possible, mais forcément à côté de proies. Et gare aux chiens. Vous comprenez déjà un petit peu la notion de tactique et de cheminement qui va se faire dans votre tête. Vous allez enchaîner les tours de manière à révéler au fur et à mesure de la partie absolument toutes les tuiles. Une fois que toutes les tuiles seront révélées, vous allez commencer par résoudre les chiens. Chaque chien va manger les chats qui sont alignés avec les flèches. Là, vous allez forcément perdre des troupes et les chats qui restent vont tenter de marquer des points de victoire avec les proies. Elles vont se disputer les proies parfois, et dans ces cas-là, ce seront les valeurs qui vont faire justement la différence entre les deux clans de chats. Une fois toutes les proies possibles récupérées par les deux joueurs, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Vous savez d'ores et déjà jouer à Chat de poche. Le jeu a une particularité, c'est qu'il est asymétrique. Vous allez vous retrouver avec, dans la première édition, 7 clans de chats différents. Différents aussi bien pour leur gameplay de départ, leur manière de jouer, mais aussi bien pour leur chef. Leur chef aura une sorte de super pouvoir. Ouais, ça c'est très malin dans le jeu, c'est que chaque clan finalement a 2 pouvoirs. Votre pouvoir de chef qui se basera seulement sur une tuile et un pouvoir avec tout votre clan en entier. Ça peut être des pouvoirs de déplacement, des pouvoirs de majorité, il y a plein de choses dans ce jeu. Si on devait retenir quelques éléments du jeu, on retiendrait principalement l'effet de surprise. C'est aussi ça qui est très agréable, c'est au moment où vous révélez votre tuile que vous vous dites « Ah mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je la positionne ?» Et là, vous devenez un fin tacticien. Ouais, vous allez réfléchir à 2-3 coups à l'avance,
c'est pas toujours possible, hein, parce que c'est vraiment le bazar. Entre tous les déplacements, c'est le foin, et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir dans le jeu, c'est qu'il va y avoir une certaine tension qui va se mettre entre les deux joueurs. Vous allez parfois avoir la sensation que vous l'emportez. Votre positionnement est bon et finalement, eh bien, il y a des retournements de situation. C'est aussi ça qui est très agréable dans le jeu, c'est qu'un chien peut complètement changer la structure même de la partie. Vous allez hérisser les poils de votre adversaire, ça va lui friser les moustaches. Une des sensations aussi qui ressort du jeu, c'est que vous allez avoir une facilité vraiment d'apprentissage, mais une difficulté de le maîtriser. Facile à apprendre, difficile à maîtriser, c'est ce qu'on pourrait retenir justement de Chat de Poche. Vous allez avoir une courbe de progression et vous allez aussi avoir le truc de « Ok, il faut que j'essaye tous les clans, que je trouve celui qui me correspond le mieux, et là, c'est y part. » C'est là qu'on se rend compte qu'avec seulement 25 tuiles, on peut faire de la magie. Il y a un côté minimaliste dans le jeu, forcément, on le ressent, et c'est aussi là une de ses grandes qualités. Ouais, vous allez aussi bien pouvoir le faire jouer à des petits chatons qu'à des vieux matous. Passons maintenant au deuxième jeu présent dans cette gamme, Solstice. C'est un jeu qui se joue également pour 2 joueurs de 8 ans et plus, et pour des parties de 15 minutes. Les auteurs sont Bruno Catala et Corentin Lebras. Oui, et c'est magnifiquement illustré par Gorobei, qu'on avait un petit peu aussi avant sur Chat de Poche. Gorobei réalise une illustration géante d'une montagne, mais de quoi parle Solstice ? En des temps très anciens, le passage à l'âge adulte faisait l'objet d'un rite initiatique. Chaque enfant devait alors gravir la montagne jusqu'à y allumer un feu à son sommet. Et cela, le plus long jour de l'année. Vous l'avez chez vous ? Et qui s'appelle Rio, Solstice. Solstice, c'est un jeu de connexion de tuiles et d'arc-en-ciel, autrement dit un duel au sommet. Au niveau de la mécanique, c'est un jeu de récupération de tuiles. Il vous faudra maîtriser l'art de la capture qui est inspiré du jeu Hanafuda. Votre objectif, cette fois, étant de construire la plus belle montagne possible. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir, grâce à ces petites tuiles, reconstituer le puzzle de la montagne. Mais attention, parce que la montagne, il n'y en a qu'une seule, il va donc falloir vous partager une moitié de montagne. Ce qui vous permettra de marquer un maximum de points, c'est de récupérer un grand ensemble et de connecter un maximum de tuiles. Essayez de récupérer des feux qui sont connectés à la partie basse de votre construction et finalement des esprits qui pourraient vous aider. Durant votre petite escalade, vous allez trouver des petits esprits qui vont vous aider à marquer soit des points en plus en fin de partie ou alors à maîtriser un petit peu mieux votre game. Qu'est-ce qui se passe à votre tour de jeu ? Vous allez pouvoir regarder les tuiles que vous avez en main et si elle correspond à la même valeur ou à la même couleur qu'une des tuiles présentes dans la rivière, vous allez pouvoir la récupérer et poser ces 2 tuiles dans votre puzzle. Vous allez constituer au fur et à mesure de la partie votre demi-montagne. Essayez de récupérer les tuiles justement qui se connectent le mieux pour empêcher aussi votre adversaire de construire une jolie montagne lui-même. Vous allez enchaîner comme ça les tours de jeu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioches de tuiles. Le joueur qui aura fait la plus grande zone et qui aura allumé le plus de feu avec l'aide de ses esprits remportera la partie. Le jeu est beau. Gorobei fait un travail spectaculaire d'illustration et ce qui est très agréable, c'est justement d'avoir une méga illustration construite comme un puzzle que vous allez avoir idéalement de moitié. On a ce côté jouissif de voir au fur et à mesure de la partie notre grande zone justement se dessiner devant nous. Et en cela, il serait un petit peu contemplatif. On va se retrouver à justement avoir au fur et à mesure de notre escalade ou de notre randonnée différentes tuiles qui vont apparaître. Dans l'esprit du jeu de la randonnée, il est plutôt chill, il est plutôt calme. Oui, c'est un jeu doux. C'est clairement le jeu que vous allez pouvoir emmener partout, jouer partout parce qu'il ne prend pas beaucoup de place, et également que vous allez pouvoir apprécier partout. Et alors si vous jouez à Solstice, un jeu de montagne dans une montagne, double vue, la montagne ne sera pas illustrée par Gorobei, mise en abîme. Ce sera quand même incroyable. Vous allez également pouvoir y retrouver des petits twists de jeu comme la récupération d'arc-en-ciel en joker, la récupération des esprits, et il faudra également faire attention à ce que fait votre adversaire parce qu'on vous l'a dit, il n'y a qu'une seule grande montagne, vous allez vous partager les tuiles. Nous sommes très heureux de vous présenter cette toute nouvelle gamme de Lumberjack Studio tournée vers le 2 joueurs et vers un format compact. Si jamais la vidéo vous a plu et que les jeux vous intéressent, n'hésitez pas à aller les tester sur Board Game Arena, ils sont disponibles et gratuitement.
On espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager sur tous vos réseaux, à en parler aux gens qui ne connaissent pas le jeu de société. Très important. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo prochainement. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao!